Masechet Rosh Hashanah, Daf Kafalef. Alors, tout en haut, première ligne, Lévi, Ikla, Levavel, Behadsar, Betishri. Donc on parle toujours du Ibour à Chodesh, lorsqu'on rajoute un jour en plus dans le mois de Elul pour décaler les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour. Alors Lévi, Ikla, Levavel, Behadsar, Betishri. Lévi, qui venait d'Eretz Israël, il est arrivé à Bavel le 11 Tishri. Amar Bassim, donc le lendemain de Kippour. Amar Bessim Tavshila de Bavlae Beyomar Abba de Ma'arava. Il a dit, le repas des gens de Bavel, il est agréable, ils ont du bon pain, ils mangent des bonnes choses, le jour de Kippour, parce qu'ils s'étaient trompés. À Bavel, ils ont fait le jour de Kippour. Le 10 du mois du Chodesh Elul, qui avait eu, ça veut dire 10 jours après le 30e jour du mois de Elul. Parce qu'ils ont dit, le 30e jour, c'est un jour de Rosh Chodesh, d'accord, on est déjà Rosh Chodesh Tishri. Donc ils ont fait Rosh Chodesh Tishri le 30 Elul. Sauf qu'ils ne savaient pas qu'en Eretz Israël, le Beddin, il avait été Me'aber le Chodesh Elul. Donc le 30e jour de Elul faisait partie de Elul, et c'est seulement le lendemain que c'était Rosh Hashanah. Et 10 jours après, ils ont fait Kippour comme ça. Donc lui, il arrive le lendemain. Donc ils ont fait Kippour le 9. C'est-à-dire, eux, ils ont fait Kippour. Parce qu'ils ont fait Rosh Hashanah. Voilà, exactement. Exactement. Amrele, alors ils lui ont dit, les Bnei Bavel, à Lévi, ils lui ont dit, Asahed, ça veut dire, témoigne-nous, d'accord, que effectivement en Eretz Israël, ils ont fait le Ibour du Chodesh Elul. Et si tu nous témoignes, alors on va prendre sur nous le jeûne et on va faire Ta'anit aujourd'hui. Amar Lehu, lo shamarti mipi beddin mekudash. Lévi, il a dit, moi j'ai pas entendu du beddin que le beddin a prononcé le mot mekudash. Moi j'étais pas là au beddin quand le Sanhedrin était assis et qu'ils ont décidé de rajouter un jour. J'ai entendu de quelqu'un qui m'a dit que le beddin avait repoussé d'un jour le Rosh Chodesh. Donc on nous raconte cette histoire pour nous dire que il y a eu des fois des embrouilles avec le fait que les shlichim du Beddin étaient sortis et ils n'étaient pas arrivés à Bavel. Mais moi j'avais entendu du chaliard du Beddin, ce qu'il dit Lévi. J'ai pas entendu le Beddin qu'il a dit lui-même. Machiz Rabbi Yochanan, on est autre histoire à propos de Yom Tov Sheni. Donc Rabbi Yochanan a proclamé, ça veut dire il a enseigné cette halakha en public. Il a dit Kol echad matouch louchei Nisan velo matouch louchei Tishri li abedu tre yome gzera Nisan atu Tishri. Il leur a dit comme ça. À chaque fois que les shluchim, les émissaires du Beddin, ils sortent en Chodesh Nissan pour nous annoncer quand c'est que ça va être Pessah, ils ont le temps d'arriver avant Pessah. Mais les shluchim qui sortent pour nous annoncer Rosh Hashanah, ils n'ont pas le temps d'arriver de partout jusqu'à Sukkot. Ils n'ont pas le temps. Pourquoi? Parce que pendant Nissan, entre Rosh Chodesh Nissan et Pessah, qu'est-ce que tu as? Des Shabbatot, c'est tout. Mais entre Rosh Hashanah et Sukkot, tu as Rosh Hashanah les 2 jours, tu as Kippour. C'est des jours que le Shluchim Beddin, ils sont bloqués, ils ne peuvent plus avancer. Donc ils n'ont pas le temps d'arriver chez tout le monde avant Sukkot. Donc, si tu as vu que les Shluchim Nissan, ils sont arrivés à temps avant Pessah, et que pour Sukkot, pour Tishri quoi, tu les as toujours pas vus, alors il y a Sukkot qui arrive, qu'est-ce que tu fais? Il dit tu fais 2 jours Misafek. D'accord? 2 jours de Sukkot. Ouais, alors il dit, donc il a enseigné ça en Barabim parce que c'était sûrement pour concerner les gens de Bavel, parce qu'ils étaient très loin d'Eretz Israël. Donc, li abdou tre yomé, faites 2 jours de Pessah. Gzera Nissan atu Tishri.
Ça veut dire, parce que si... Alors pourquoi il leur a dit à Pessah de faire aussi 2 jours? On a dit à Pessah, ils ont le temps d'arriver, les Shlouch et Beddin. Il te dit non, mais si tu te permets de faire 1 jour pour Nissan, 1 jour de Pessah, en Tishri, tu vas toujours pas voir les Shlouch et Beddin, mais tu vas faire aussi 1 jour. Tu vas pas faire 2 jours Mitsafek. Donc Rabbi Yochanan, il a dit, on généralise, autant pour Pessah et autant pour Sukkot, tu fais 2 jours. Ouais. Rabbi Aïbou bar Nagare et Rabbi Hiya bar Abba, les 2 élèves de Rabbi Yochanan. Ikal'u lehahu atra dehava matouch louhe Nissan velo matouch louhe Tishrei. Donc ces 2 élèves de Rabbi Yochanan, ils se sont retrouvés dans un endroit là-bas où il y avait les Shlouch et Beddin qui avaient le temps d'arriver en Nissan, mais qui n'avaient pas le temps d'arriver en Tishrei. La même situation, comme on a dit, parce qu'il y avait Rosh Hashanah, Kippour au milieu, les Shabbatot. Ve'avdeh Hadioma. Et les gens de cet endroit, ils faisaient qu'1 jour. De quoi? Ils faisaient qu'1 jour de Pessah. Comme les Shlouch et Beddin, ils leur ont dit. D'accord, ça sera à telle date, ils faisaient à telle date. Ils n'ont pas fait 2 jours comme Rabbi Yochanan, il leur a dit, comme ça, à Sukkot aussi, on fait 2 jours et on généralise partout. Vélo amrou lehu vélo midé. Et les élèves de Rabbi Yochanan, ils leur ont rien reproché, ils leur ont rien dit. Shama Rabbi Yochanan, il a entendu que ses élèves, ils n'ont rien dit. Veikpad, il a été makpid sur eux. Amar lehu, il leur a dit, Lav amari lehu hecha de matou, shlouche Nissan velo matou shlouche Tishrei, li abedou treyome, xera Nissan atou Tishrei. Il dit, est-ce que je vous ai pas enseigné cette halakha que lorsque on est dans un endroit où les Shlouch et Beddin ont le temps d'arriver en Nissan mais pas en Tishri, que autant en Nissan et autant en Tishri, il faut faire 2 jours, mais ça fait. Alors vous aurez dû leur dire. Une autre histoire. Lorsqu'on a un safek pour savoir quand c'est que c'est tombé Yom Kippour. Rava, donc Rava il habitait à Babel. Hava ragil da Hava yatev beta'anita treyome. Il avait l'habitude de faire toujours 2 jours de Kippour. 2 jours de Ta'anit de Kippour. Toujours mis safek. Ça veut dire, même il y a le 10 et le 11 aussi. D'accord, le 10 et le 11. Et il avait peur qu'en Eretz Israël, ils ont fait le Haïbour à Chodesh et qu'on lui a pas dit, qu'il n'a pas eu le temps encore de le savoir. Donc il faisait Kippour 2 jours, le 10 et le 11. Il mangeait le soir? Il mangeait, il ne veut pas manger, non, il mangeait 2 jours. Il mangeait, jeûnait 2 jours. Zimna Hada Ishtekar Kevate. Un jour, il s'est passé exactement comme ça. C'est-à-dire que le Beddin de Rabban Gamliel, ils ont rajouté un jour, là-bas. Et donc ils auraient dû faire ils auraient dû faire Kippour le 11 à Bavel. Ils auraient dû faire le 11. Rav Nachman yetiv betarnita koulé yomé de Kippouré. Et Rav Nachman, donc lui aussi qui habitait à Bavel, il a fait le Ta'anit le 10, comme le Cheshbon des gens de Bavel. Les Urta, le soir, d'accord, Motse Kippour, il s'attendait à manger. Ata Haou Gavra, Amarle, les Mahar Yomaraba Bemarava. Il y a quelqu'un qui est venu le voir à la sortie de Kippour, il lui dit, tu sais, c'est demain Kippour. En Eretz Israël, ils ont décidé que c'est demain Kippour. Amarle, Me'echa'at, il lui a dit, d'où tu viens? Amarle, Damharia. J'arrive de Damharia, j'arrive de cet endroit, de cette ville. Amarle, il lui a dit, Dam Tehe Harito. Il lui a fait un jeu de mots par rapport au nom de la ville. D'accord? Damharia, il lui a dit Dam Tehe Harito. Ça veut dire, à cause de toi, je vais mourir. Je vais devoir faire 2 jours de jeûne. Comment je vais tenir? Karé Ale, Kalim Hayou Rodfeno. Et Rav Nachman, il a appelé cet homme sur le pasouk de Echa, qui dit Kalim Hayou Rodfeno. Ils étaient légers, ceux qui nos poursuivants, ceux qui nous voulaient du mal. Et il dit, bah, celui-là, comme ça, il est arrivé, d'un coup, il m'a fait faire 2 jours de jeûne. Il n'avait pas écouté. Non, il venait d'une ville où c'était Chayar, qu'à cet endroit, ils ont entendu les Shlouch et Beddin. C'est ça tout le chidouche. Et que lui, il venait d'une ville où on avait entendu les Shlouch et Beddin qu'ils avaient dit que c'était le 11 cette année. Qu'est-ce que tu fais? C'est un safek. Lui, il a entendu. Et donc, lui, il a, tu comprends, le Shlouch et Beddin, il avait le temps d'arriver dans la ville de Damharia, et cette personne sortait de Damharia pour aller à Bavel, et comme ça, il a pu tenir au courant Rav Nachman.
Il sortait qui pour lui, celui qui arrivait. Ouais. Non, pour lui c'était pas encore Kippour parce qu'il savait quand c'est que ça allait. Il savait que ça allait être reporté. Donc Shalachle Ravuna Baravin les Rava. Une autre histoire. Ravuna Baravin, il a envoyé une lettre à Rava, il lui a posé une question. Il lui a dit Kad Hazet Demashrat Kufat Tevet Ad Shitsar Benissan. Quand tu vois, donc, il lui a envoyé un enseignement, non, une halakha, pardon. Il lui a dit quand tu vois que la saison d'hiver, donc la saison donc le soleil jusqu'au 16 Nissan, et le 16 Nissan, on commence le printemps donc du Nissan, d'accord, par rapport au soleil en fait. On a dit il y a 4 saisons pour le soleil qui s'appellent Tishri, Tevet, Nissan et Tammuz. D'accord? Donc quand tu vois que la Tkufa de Tevet elle se termine le 16 Nissan et que le 16 Nissan on commence la Tkufa de Nissan, Abra le Haïshata. Il faut que tu fasses un Ibour à Chodesh de cette année-là. D'accord? Pour que la Tkufa de Nissan elle commence avant Nissan. D'accord? Ça veut dire que l'hiver n'est pas encore vraiment terminé. Je peux comprendre. Quand tu vois que la saison de Tevet, elle va s'arrêter le 16 Nissan, alors tu rajoutes un mois de Hadar. Comme ça, elle s'arrête le 16 Hadar, chez Ni. Pourquoi? Pour qu'en Nissan, on soit déjà dans le printemps. Ouais. Tout le crédit, c'est qu'à Pessah, il faut qu'on soit déjà dans le printemps. Or, là, tu seras dans le printemps seulement le lendemain de Pessah. C'est pas bon. Vélo là et ne crains rien. C'est la marque d'avant, on a dit pourquoi tu rajoutes pas un jour. Pourquoi il dit parce que il ne craint rien. Parce qu'on avait dit Da'at Achirim, qu'est-ce qu'ils avaient dit Da'at Achirim? On avait dit ça hier. Ils disent le mois, il est toujours 30 jours, 29 jours. 30 jours, 29 jours. Donc il n'y a rien à dire. Shamor et Chodesh Aviv. Il dit d'où on sait qu'il faut rajouter un mois, un deuxième mois de Hadar. Il dit Shamor et Chodesh Aviv. Tu garderas le mois du printemps. Ve'asita Pessah. Et tu feras Pessah. Donc ça veut dire que quoi? Chez Mor Aviv Shel Tkufa, chez Yehe Bechodesh Nissan. Il faut que tu gardes le printemps de cette saison, donc la saison du printemps qui est en Nissan, et qui doit commencer, c'est-à-dire que tu sois déjà rentré dans le printemps au moment où la nouvelle lune de Nissan apparaît. Et la nouvelle lune, elle arrive jusqu'au 14 du mois. Si donc la saison a commencé le 16 du mois, c'est pas bon. Si la troufa du printemps, elle commence jusqu'au 14, c'est encore bon. Alors, il te dit, par contre, quand ça tombe le 15, au lieu de rajouter un mois de Hadar, tu rajoutes un jour dans Hadar. Comme ça, c'est revenu au 14. Vous comprenez? Amar Lehu Rav Nachman Leanuhu Nahote Yama. Rav Nachman, il a enseigné pour ceux qui partaient en mer, donc ils partaient loin, des longs voyages. Atum de lo yadaitu bigvi adeyacha. Vous, que sur le bateau, vous savez pas, vous pourrez pas savoir quand c'est que le Beddin a sanctifié le jour de Rosh Chodesh. Comment vous allez faire? Ki hazitu sihara de mashlim leyoma. Quand vous allez voir dans le mois de Nissan la lune qui termine d'éclairer jusqu'au début du matin, ça veut dire que la lune elle éclaire toute la nuit et elle se couche au Netzachama, ça vous pouvez le voir depuis le bateau. Ba'iru hamira, brûlez votre hametz, d'accord, pour que vous soyez sûr de ne pas avoir du hametz pendant Pessah. Tu parles du 14 soir. Ouais, voilà, quand vous voulez savoir quand c'est que ça tombe le 14 Nissan, regardez la lune quand elle éclaire toute la nuit, puisque le 15 Nissan c'est la pleine lune. Donc quand vous la voyez éclairer toute la nuit jusqu'au matin, alors le lendemain matin, brûlez tout le hametz, c'est qu'on éveille de Pessah. C'est-à-dire on sera quelle date alors? On sera le 14 Nissan. La Gemara dit Emat Mashlim Bahamesar. Quand c'est qu'elle arrive en pleine lune? C'est le 15 déjà. Qu'est-ce que tu me dis, brûle le hametz? Et nous on brûle le hametz le 14. La Gemara elle répond Ledidhu demigaloul ehu alma mais arbesar mashlim. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Elle dit c'est vrai. Sur terre, on voit la lune qui arrive à sa pleine lune seulement le 15.
Mais dans la mer, comme il n'y a rien tout autour, il n'y a rien qui bloque, d'accord? C'est le 14 que tu vois déjà la pleine lune. Regardez la force qu'ils avaient, les Chachamim. Les didhou, des migalou, les alma. Donc pour vous qui allez sur le bateau, voilà. Et ça veut dire que quoi? Des migalou, les alma. Vous avez tout le monde dévoilé devant vous parce que vous avez tout le ciel, d'accord, devant vous. C'est pas que vous êtes bloqué par les montagnes qui cachent, ou d'accord? Vous voyez tout. D'accord? Vous avez à 360 degrés, vous voyez le monde. Mais Arbessar Mashlim. Déjà, le 14, la lune, elle a terminé son éclairage jusqu'au lendemain matin. Donc le 14, ça veut dire le 15 au matin alors. Oui, non, ça veut dire pour vous, ça va être la nuit du 14 Nissan que vous allez voir la lune qui éclaire toute la nuit jusqu'au matin. Donc le lendemain matin, on est le 14. On commence le soir, déjà le 14 au matin. Le 14 au matin, vous brûlez la Hamed. Alors les autres, le 15 au matin, ils vont brûler la Hamed. Ils vont faire Pessah. Non, parce que vous, ceux qui sont sur terre, nous on se fixe pas par rapport à la pleine lune. Nous on se fixe par rapport au Shluch et Beddin.